Bonjour everybody, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très spéciale. Spéciale parce que c'est un nouveau concept et spécial aussi parce que c'est la première vidéo où je ne suis pas en face cam, à part les vlogs bien sûr et les shorts. Et du coup aujourd'hui je vais vous introduire un nouveau concept où on va parler de l'effroyable destin de Madame des Bassins. Bienfaitrice ou monstre? Son personnage est abordé sous un double prisme. Tantôt une personne généreuse et admirable pour une partie des colons de son époque, tantôt un personnage mauvais et cruel avec ses esclaves par la tradition populaire. Si ce concept vous plaît, n'hésitez déjà pas à lâcher le pouce bleu de référencement et on commence par un disclaimer. Comme on va parler de la thématique de l'esclavage, je précise que cette vidéo a un but purement divertissant et non scientifique et toutes les sources qui m'ont servi donc à la monter et à la documenter seront référencées en barre d'informations. On commence tout de suite. Installez-vous, prenez un petit popcorn et on va se poser pour que je puisse vous raconter l'histoire de ce personnage qui a marqué la Réunion. Madame Marie-Anne-Thérèse Ompline Gonneau-Montbrun, de son vrai nom, est plus connue dans la mémoire populaire comme Madame des Bassins. On ne peut être tranché sur son histoire qui n'est ni totalement blanche, ni totalement noire. En effet, il y a cette dichotomie dans sa nature même. En préparant cette vidéo et en me documentant, il y avait deux facettes qui ressortaient et on présentait cette femme sous deux angles, tantôt une bienfaitrice, tantôt un démon. Dans cette vidéo, nous allons résumer ses plus de 90 années de vie et essayer de dégager les éléments les plus importants. Une naissance atypique. Donc, on va commencer par là où il faut commencer. Lorsqu'on fait lorsqu'on retrace la vie d'une personne, je vais vous parler de sa naissance. Et tout d'abord, comme pour signifier dès le départ la particularité de ce personnage, la naissance de Madame des Bassins est marquée par un événement douloureux. Sa mère perd la vie lors de l'accouchement. Dès le départ, Madame des Bassins sera marquée par un destin spécial. Du fait du décès de sa maman, elle restera la fille unique de son père. Et on ne sait pas grand-chose de son enfance et de son adolescence. Son personnage va beaucoup se développer une fois qu'elle sera entrée dans les enclos du mariage. Et c'est ce qui nous amène déjà à cette deuxième partie que j'ai intitulée « Une union de buissons ». Comme beaucoup de femmes de l'époque, son histoire sera racontée au travers de celui qu'elle a épousé. Rappelons-nous, nous sommes dans les années 1700. Les prémices d'un quelconque féminisme et l'embryon d'une aucune espèce d'émancipation de la femme sont bien loin. Son époux est Monsieur Henri Paulin Panon des Bassins. C'est un riche propriétaire de la Réunion, né à Saint-Paul en 1732. Ce monsieur a fait une carrière en tant que militaire. Il appartient à ce qu'on appelle à l'époque la catégorie des gros blancs à la Réunion. Il s'agit d'un groupe ethnique et socio-économique de l'île de la Réunion. Il s'agit des descendants des populations d'origine européenne qui ont migré sur la Réunion et qui ont conservé leur ascendance aristocratique. On les distingue souvent des diables ou des petits blancs. Et je n'aime pas utiliser ce terme, mais c'est juste pour vous expliquer et vous aider à comprendre. Il s'agit donc des petits blancs entre guillemets, des descendants de colons, mais qui ont dû malgré eux partager les conditions des esclaves et les conditions de vie des noirs marrons. À deux, avec son épouse, leur empire et la puissance qu'ils avaient n'ont fait que s'étendre. En effet, la future Madame des Bassins elle-même n'avait rien à envier à la richesse de son futur mari. Sa renommée était déjà faite. Elle était d'ailleurs surnommée la plus riche héritière de l'île au XVIIIe siècle. Le couple s'est marié le 28 mai 1770. Ensemble, ils eurent une dizaine d'enfants.
Et la richesse terrienne du couple s'accompagne bien sûr de la possession de plusieurs esclaves. Les sources que j'ai consultées en font état de 451 en 1800. Ils font fortune dans la négoce de maïs, de café et de coton qui seront exportés vers l'Europe. Il est aussi important de souligner leur écart d'âge. Même si dans ces temps lointains cela relève de la normalité, le couple a quand même 23 ans d'écart. Il a 38 ans et elle en a 15 lors de la célébration de leur union. Cette différence d'âge nous permet de faire le lien avec une des étapes marquantes de la vie de Madame des Bassins, le décès de son mari. On arrive alors dans la troisième partie où je parle du destin basculé de Madame des Bassins, parce qu'elle se retrouve à la suite de cet événement à la tête de leur patrimoine et de leur descendance. Mais alors, qui est vraiment cette femme ? Ne doit-on pas trouver là une figure avant-gardiste pour l'époque ? Une femme à la tête d'un grand empire agricole qui doit la gérer d'une main de fer ? Rappelons-le, nous sommes au XVIIIe siècle. Le rôle de la femme est celui de procréer et d'être la maîtresse de la maison, et non de gérer les affaires et de faire fonctionner un empire. On voit là encore comment son destin est particulier. C'est à la mort de son mari qu'elle révélera sa pleine puissance, sa virilité et sa façon de diriger son exploitation agricole. Une esclavagiste sans pitié, c'est une question. Et avant de rentrer dans le cas particulier de Madame des Bassins, il est important de rappeler le contexte de l'époque en ce qui concerne l'esclavage. L'île de la Réunion portait encore à l'époque le nom de Bourbon, l'île Bourbon. Le code noir régit les relations entre les maîtres et les esclaves. Et les principales populations dont sont issus les esclaves sont les Malgaches et les Africains issus de l'Est du continent. Une partie de l'Inde est également concernée de manière ponctuelle. Les esclaves sont présents dans les plantations de café, mais aussi de canne à sucre. Depuis 1848, l'esclavage est aboli à La Réunion et on le célèbre chaque année au travers du 20 décembre ou de la fête CAF. Et d'ailleurs, j'avais fait une précédente vidéo sur les principaux événements à La Réunion que je vous mets dans le petit i. N'hésitez pas à aller voir si vous avez envie de connaître un peu plus l'histoire de cette merveilleuse île. Et de manière générale, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous arrivez par le biais de cette histoire, vous allez voir les aventures et le fait comment cette île est magnifique au travers de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour de manière générale sur la chaîne. Pour en revenir au code noir et à Madame des Bassins, on dit que cette dernière appliquait les châtiments prévus par ce code. Mutilation, marquage au fer, etc. En tant que bonne gestionnaire de son domaine, la productivité et le rendement étaient sa priorité. Ce qui est indéniable, c'est que la tradition orale réunionnaise a bâti une histoire alternative autour de ce personnage intéressant. On la rapproche également et très souvent avec la légende de Grand-Mère Cale, avec ses multiples versions. En effet, dans ces traditions orales, on lui attribue volontiers l'image d'une esclavagiste sans pitié. On touche alors là à un sujet sensible pour lequel il faut prendre des précautions dans cette vidéo. J'ai mon idée là-dessus et peut-être qu'un jour j'en ferai une vidéo où je développerai mon point de vue. Mais ici, on s'en tiendra à un récit neutre, sans prise de position, pour partager son histoire sans subjectivité, ou du moins le moins possible. Par conséquent, je dois nuancer. Elle était considérée comme une femme proche de la religion. De ses congénères et la haute société se dégageait une bonne image d'elle. Et même les archives de Bourbon parlent d'esclaves qui l'adoreraient. Je mets bien au conditionnel qui l'adoreraient. Elle quitte ce monde le 4 février 1846, 2 ans avant l'abolition de l'esclavage à La Réunion, comme un signe qu'elle ne voulait pas assister au déclin
de ce qui faisait sa force et sa puissance. D'abord enseveli à Saint-Paul, ses restes seront transférés à la chapelle Pointue en 1866. En définitive, nous sommes partagés entre la réalité de l'histoire de cette femme et le mythe bâti autour de ce personnage. Est-elle vraiment le démon esclavagiste que l'on décrit? Je laisse à chacun l'occasion de répondre à cette question. Lors de la préparation de cette vidéo, j'avais d'ailleurs noté que volontairement ou non, il y avait peu d'éléments et de traces écrites concernant la vie de Madame Desbassins dans les archives. Or, son mari, par exemple, consignait par écrit ses voyages en hexagone, ses calculs, ses pensées. N'est-ce pas là un signe qu'il faudrait mieux entretenir le mystère? J'espère que ce concept vous a plu et que j'ai pu vous faire connaître ce personnage si vous ne le connaissiez pas avant. Et dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo où on parle des personnages et des figures marquantes, notamment de la Réunion, vous plaît, et si vous voulez que je parle d'un personnage en particulier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher le max de pouces en l'air pour m'encourager, car contrairement aux autres vidéos, celle-ci demande plus de recherche et de travail. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.